Vérifie ta voiture, champion. Les images de la caméra de sécurité montraient ma femme couchant avec un autre homme dans notre lit à 14h47 un mardi, alors que j'étais censé installer des placards de cuisine à l'autre bout de la ville. Je suis Dave Mitchell, j'ai 42 ans, et je dirige une entreprise de meubles sur mesure depuis mon garage. Ce n'est pas glamour, mais ça paie les factures et ça met de la nourriture sur la table pour ma femme, Lydia, et notre fille de 16 ans, Maya. Ou du moins, c'était le cas jusqu'à ce que je voie mon mariage exploser en haute définition sur l'écran de mon ordinateur portable. « Papa, on dirait que tu as vu un fantôme », dit Maya en entrant dans mon atelier où j'étais assis, figé, à regarder la preuve accablante. « Juste des trucs de boulot, ma chérie. Rien d'inquiétant. » Je fermai rapidement l'ordinateur, les mains tremblantes. « Tu ne devrais pas être à l'entraînement de foot ? Le coach a annulé. Maman n'est pas encore rentrée, et je meurs de faim. Tu peux me faire un sandwich ? J'acquiesçai distraitement, la suivant dans la maison. La même maison où Lydia avait reçu son amant à peine 3 heures plus tôt. Le même lit où nous avions dormi ensemble pendant 15 ans. Où Maya s'était glissée pendant les orages quand elle était petite. Où j'avais serré Lydia dans mes bras pendant la peur du cancer de son père il y a 2 ans. La cuisine semblait différente maintenant. Tout semblait différent. Allô la terre, ici papa, dit Maya en agitant la main devant mon visage. Tu agis de manière super bizarre. Désolé, ma puce. Je pensais juste à un projet. J'ouvris le réfrigérateur, reconnaissant d'avoir quelque chose de normal à faire. Dinde et emmental ? Ok, parfait. Ah, et maman a envoyé un texto. Elle travaille encore tard ce soir. Un gros truc des RH au bureau. Travailler tard, bien sûr. J'avais installé ces caméras de sécurité il y a 3 semaines après que notre voisine, Madame Feldman, ait mentionné avoir vu une activité inhabituelle chez nous pendant la journée. J'avais pensé que nous avions peut-être un problème de cambriolage. Il s'est avéré que la seule chose qui se faisait forcer, c'était mon mariage. Je préparais le sandwich de Maya avec une précision mécanique, l'esprit en ébullition. L'homme dans la vidéo était Chris Brennan, le collègue de Lydia du bureau régional. Je l'avais rencontré lors de fêtes d'entreprise, grand, athlétique, le genre de type qui portait un parfum cher et parlait de ses performances au CrossFit. Le genre de type qui faisait des blagues sur les cols bleus comme moi. Papa, tu mets beaucoup trop de moutarde sur ce sandwich. Je baissai les yeux. Elle avait raison. J'avais pressé le tube inconsciemment, perdu dans mes pensées de vengeance. Après que Maya eut fini de manger et soit montée faire ses devoirs, je me suis assis dans mon atelier pour planifier. Je suis doué de mes mains, doué pour construire des choses, doué pour les démonter. Ce soir-là, j'allais démonter le petit monde parfait de ma femme, pièce par pièce. D'abord, j'ai appelé mon meilleur ami, Eddie, qui possède la taverne Murphy S en ville. Dave, qu'est-ce qui se passe, mon pote ? Eddie, j'ai besoin d'une faveur. Une grosse. Dis-moi tout. Peux-tu me couvrir si quelqu'un demande ? Dis que j'étais au bar ce soir de 18h à la fermeture. Il y eut une pause. Dave, dans quel genre de pétrin tu t'es fourré ? Le genre où je surprends ma femme en train de me tromper et où j'ai besoin d'un alibi pour ce que je m'apprête à faire. Putain de merde. Tu es sûr de ton coup ? Je l'ai en vidéo, Eddie. En haute définition, son surround. La totale. Cette sorcière. Ouais, je te couvre. Mais Dave, ne fais rien de stupide. Ne t'inquiète pas. Je ne vais blesser personne, mais je vais m'assurer que tout le monde sache exactement quel genre de personne est vraiment Lydia. Ensuite, j'ai appelé les parents de Lydia. Judith et Alan Hartwell vivaient dans la vieille maison victorienne de Maple Street, celle qui était dans leur famille depuis 3 générations. C'étaient des gens comme il faut, des gens qui allaient à l'église, le genre qui croyait encore aux vœux de mariage et à l'honneur de la famille. Bonjour, Alan. C'est Dave. J'ai besoin de te parler, à toi et à Judith, de quelque chose d'important. Est-ce que je peux passer ce soir ? Bien sûr, mon garçon. Tout va bien ? Tu as l'air contrarié. Je vous expliquerai quand j'arriverai. Et Alan, tu devrais peut-être faire asseoir Judith pour cette conversation. À 19h30, je frappai à la porte d'entrée des Hartwell, un sac d'ordinateur à la main. Judith répondit, ses cheveux argentés parfaitement coiffés malgré leur tardive. Dave, mon cher, entre.
Alan est dans le salon. Voudrais-tu un café? Non, merci, Judith, mais tu devrais probablement t'asseoir. Nous nous sommes réunis dans leur salon formel, tout en bois sombre et portrait de famille. J'ai posé mon ordinateur portable sur la table basse entre nous. J'ai installé des caméras de sécurité chez nous il y a 3 semaines, commençais-je. Je pensais qu'on avait peut-être eu une effraction. Au lieu de cela, j'ai découvert toute autre chose. J'ouvris l'ordinateur et le tournai vers eux. Ceci a été enregistré aujourd'hui à 14h47. J'appuyai sur « Play ». Judith eut un hoquet de surprise et se couvrit la bouche. Le visage d'Alan devint blanc, puis rouge, puis violet. « Éteins ça », murmura Judith. « S'il te plaît, éteins ça. » Je fermai l'ordinateur. Il y en a des heures de plus. Des jours différents, des positions différentes. Alan se leva brusquement, les poings serrés. C'est notre fille. Notre fille que nous avons élevée pour être une femme décente, une épouse fidèle. Je suis désolé que vous ayez eu à voir ça, dis-je. Mais j'avais besoin que vous connaissiez la vérité avant que je ne fasse ce que je m'apprête à faire. Qu'est-ce que tu prévois de faire, Dave? Demanda Judith, des larmes coulant sur son visage. Je vais m'assurer que tout le monde sache ce qu'elle a fait. Ses amis, ses collègues, tout le monde à l'église. Je vais détruire sa réputation de la même manière qu'elle a détruit notre mariage. Alan acquiesça lentement. Elle a fait son lit, maintenant elle n'a plus qu'à s'y coucher. Avec Chris Brennan, apparemment, ajoutai-je. Le lendemain matin, j'ai mis mon plan à exécution. D'abord, j'ai appelé mon assistant, Ri, et lui ai dit que je prenais quelques jours de congé pour une urgence familiale. Puis, j'ai appelé Lydia au travail. « Salut, ma chérie », dis-je, forçant ma voix à paraître normale. J'ai eu un contrat de dernière minute à Chicago. Gros contrat, un ensemble de salles à manger sur mesure pour un cadre de la tech. Je serai parti jusqu'à vendredi. Oh, dit-elle, et je pouvais entendre l'excitation qu'elle essayait de cacher. C'est super, Dave. L'argent supplémentaire sera le bienvenu. Ouais, je pars cet après-midi. Fais un bisou à Maya pour moi quand elle rentrera de l'école. Bien sûr. Conduis prudemment. Je raccrochai et appelai immédiatement Madame Feldman, notre voisine de 70 ans qui connaissait les affaires de tout le monde et n'hésitait pas à les partager. Madame Feldman, c'est Dave Mitchell, d'un accent grave côté. Oh, bonjour mon cher. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Écoutez, je pars en voyage d'affaires pour quelques jours et je me demandais si vous pouviez garder un œil sur la maison. Peut-être surveiller toute activité inhabituelle. Bien sûr, mon cher. Vous savez, je veille toujours sur le quartier. Parfait. Madame Feldman avait de meilleures compétences de surveillance que le FBI. Je passai le reste de la journée au bar d'Eddie, sirotant une bière et attendant. À 16h, mon téléphone vibra avec un texto de Lydia. Chris vient dîner ce soir pour discuter du projet Henderson. Ne m'attends pas quand tu arriveras à Chicago. Le projet Henderson, bien sûr. À 18h, je me suis garé à 3 pâtés de maison de chez moi et je suis revenu par les bois derrière notre propriété. J'avais une vue parfaite sur la fenêtre de notre chambre depuis le vieux chêne de notre jardin, le même arbre où était accrochée la balançoire de Maya, où nous avions gravé nos initiales il y a 20 ans quand nous étions jeunes, stupides et amoureux. À 19h15, la BMW argentée de Chris entra dans mon allée. Je l'ai regardé se diriger vers ma porte d'entrée, une bouteille de vin et un bouquet de fleurs à la main. Mes fleurs, pour ma femme, dans ma maison. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la maison. Lydia a répondu à la deuxième sonnerie. Allô? Salut, chérie. Je voulais juste te dire que je suis bien arrivé à Chicago. Ah, c'est bien. J'étais juste en train de finir un travail avec Chris. Chris est là, chez nous? Oui, nous passons en revue les dossiers Henderson. Tu sais à quel point ce compte est compliqué, n'est-ce pas? Eh bien, ne travaillez pas trop dur. Je t'aime. Je t'aime aussi. Salut. Elle a raccroché rapidement. Je pouvais les voir par la fenêtre du salon. La main de Chris était déjà sur son dos, la guidant vers les escaliers. J'ai attendu 30 minutes, puis je suis passé à l'action. J'avais toujours ma clé de maison, évidemment.
Je me suis glissé par la porte d'entrée aussi silencieusement que possible, entendant des bruits venant de l'étage qui me retournaient l'estomac. Je suis allé sur la pointe des pieds jusqu'au placard du couloir et j'ai attrapé ma vieille batte de baseball, la Louisville Slugger que j'avais utilisée au lycée, celle que Lydia se plaignait toujours que je garde. Puis j'ai appelé les parents de Lydia. Alan, c'est Dave. J'ai besoin que toi et Judith veniez à la maison tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle est ici avec lui, en ce moment même. On arrive tout de suite. J'ai attendu sur le porche. Les Hartwell sont arrivés 10 minutes plus tard, le visage d'Alan sombre, Judith serrant son sac à main comme une arme. Tu es sûr de ça, Dave? Murmura Judith. Écoutez, dis-je. Nous sommes restés là, dans l'air frais du soir, et les sons provenant de la fenêtre de notre chambre étaient sans équivoque. Mon Dieu, souffla Judith. J'ai déverrouillé la porte d'entrée. Après vous. Nous avons monté les escaliers ensemble. 3 personnes unies par une juste colère. La porte de la chambre était fermée mais pas verrouillée. J'ai tourné la poignée lentement et je l'ai poussée. Ils étaient si absorbés l'un par l'autre qu'ils ne nous ont pas remarqués au début. Chris portait ma robe de chambre, ma préférée, celle que Lydia m'avait offerte pour Noël il y a 3 ans. Lydia ne portait rien d'autre que le collier de perles que sa grand-mère lui avait laissé. Eh bien, dis-je à voix haute. Le projet Henderson est certainement plus pratique que je ne l'imaginais. Lydia a crié et a attrapé le drap. Chris a sauté si vite qu'il a trébuché sur ses propres pieds et s'est écrasé contre ma commode, en voyant ma collection de montres s'éparpiller sur le sol. Dave. Halta Lydia. Qu'est-ce que tu? Tu es censé être à Chicago. Surprise, dis-je. J'ai amené des invités. C'est alors qu'elle a vu ses parents debout derrière moi. Judith regardait sa fille avec un mélange d'horreur et de dégoût. Alan regardait Chris avec une rage pure. Maman, papa, qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes venus voir quel genre de femme nous avons élevée, dit Alan, la voix tremblante de fureur. Apparemment, nous avons échoué. Chris essayait frénétiquement de mettre son pantalon, sautillant sur un pied comme un idiot. Monsieur Hartwell, Madame Hartwell, ce n'est pas ce que vous croyez. On dirait que tu es en train de coucher avec ma fille dans le lit de son mari tout en portant sa robe de chambre, dit Alan. Qu'est-ce que ça devrait être exactement? Je peux l'expliquer, dit Lydia, serrant le drap contre sa poitrine. Je t'en prie, fais-le, dis-je en m'appuyant contre le cadre de la porte, les bras croisés. Je suis fasciné d'entendre comment tout cela n'est qu'un grand malentendu. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Que allait-elle dire? Qu'elle avait trébuché et était tombée sur le membre de Chris? Tu me dégoûtes, dit Judith à voix basse. Tous les deux, dans cette maison, dans ce lit où ma petite fille a été conçue. Ça a fait mouche. Lydia s'est mise à pleurer, mais ce n'était pas des larmes de remords. C'étaient les larmes de quelqu'un qui s'était fait prendre et qui s'apitoyait sur son sort. Tout le monde doit juste se calmer, dit Chris, enfilant enfin son pantalon. Nous pouvons régler ça comme des adultes. Des adultes? Ris-je. Les adultes ne se faufilent pas dans le dos de leur conjoint. Les adultes ne couchent pas avec la femme de leur collègue dans son propre lit. Les adultes ne mentent pas en disant qu'ils travaillent tard alors qu'en réalité, ils travaillent sous ma femme. Dave, s'il te plaît, dit Lydia. Pouvons-nous en parler en privé? Non, dis-je. C'est la vie privée qui nous a mis dans ce pétrin. À partir de maintenant, tout est public. Chris essaya de me bousculer pour atteindre la porte, mais je lui bloquai le passage. Où crois-tu aller, champion? Je m'en vais. C'est entre toi et ta femme. Oh non. Tu fais bel et bien partie de cette conversation. Assieds-toi. Je n'ai pas à écouter ça. Je pris ma batte de baseball là où je l'avais appuyée contre le mur. J'ai dit, assieds-toi. Chris s'assit sur le bord de mon lit, portant toujours ma robe de chambre par-dessus son pantalon enfilé à la hâte. L'ironie ne m'échappa pas. Voici ce qui va se passer, dis-je en m'adressant à eux deux. D'abord, vous allez dire aux parents de Lydia depuis combien de temps ça dure exactement. Dave, s'il te plaît, murmura Lydia. Depuis combien de temps? Exigea Alan. Lydia regarda le sol. 6 mois. 6 mois, répétai-je. 6 mois de travail tardif, de dîner d'affaires et d'exercice de consolidation d'équipe. 6 mois à me mentir en face chaque jour.
Ce n'était pas censé arriver, dit Chris. Ça s'est juste développé naturellement. Naturellement, dit Judith. Il n'y a rien de naturel dans l'adultère, jeune homme. Madame Hartwell, vous ne comprenez pas la pression que nous subissons au travail. Lydia et moi, nous connectons à un niveau professionnel qui... Tais-toi, dis-je. Tais-toi avec ton jargon d'entreprise à la con. Tu voulais coucher avec ma femme, alors tu l'as fait. Et au moins les couilles de l'admettre. Alan s'avança. Lydia, regarde-moi. Elle leva les yeux pour croiser le regard de son père. Ta mère et moi t'avons mieux élevé que ça. Nous t'avons enseigné l'engagement, l'honneur, le respect de la parole donnée. Qu'est-il arrivé à ces valeurs? Je ne sais pas, murmura-t-elle. Je me sentais piégée, comme si ma vie n'était que routine. Chris m'a fait me sentir à nouveau vivante. Vivante, répétai-je. Eh bien, voyons à quel point tu te sentiras vivante quand tout le monde à ton bureau verra les images de sécurité. Chris blêmit. Quelles images de sécurité? Je souris. Les caméras que j'ai installées il y a 3 semaines. Elles ont tout enregistré. Chaque baiser, chaque contact, chaque fois que tu es venu dans ma maison pour coucher avec ma femme. Haute définition, qualité audio parfaite. Tu ne peux pas faire ça, dit Lydia. C'est illégal. En fait, non. C'est ma maison. Et j'ai tout à fait le droit d'installer des caméras de sécurité. J'ai aussi tout à fait le droit de partager ces images avec qui je veux. Dave, s'il te plaît, dit-elle, des larmes coulant sur son visage. Pense à Maya. Pense à notre fille. Je pense à Maya. Je pense qu'elle mérite mieux qu'une mère qui ment, qui trompe et qui amène des inconnus dans notre maison. Je ne suis pas un inconnu, protesta Chris. Je suis venu à vos barbecues, à vos fêtes de Noël. C'est vrai. Tu es venu à nos fêtes où tu as mangé ma nourriture, bu ma bière et planifié comment séduire ma femme. Ça rend les choses encore pires, n'est-ce pas? Judith regardait sa fille avec dégoût. Comment as-tu pu faire ça à ta famille, à tes vœux de mariage? Tu ne comprends pas ce que c'est d'être marié avec lui, dit Lydia en me désignant. Il travaille tout le temps, il est toujours couvert de sueur, il ne veut jamais aller nulle part ni faire quoi que ce soit d'excitant. Alors tu as décidé de faire quelqu'un d'excitant à la place, dis-je. Problème résolu. Alan secoua la tête. Nous partons. Judith, viens. Attendez, dis-je. Il y a plus. Je sortis mon téléphone et ouvris la galerie de photos. Chris, tu voudras peut-être voir ça. Je lui montrai une photo que j'avais prise de sa BMW dans notre allée, avec une vue claire de sa plaque d'immatriculation. J'ai tout documenté. Les dates, les heures, la durée de tes visites, ce que tu apportes. J'ai 3 semaines de preuves montrant un schéma d'adultère. Qu'est-ce que tu veux? Demanda Chris. Je veux que tu comprennes que ta vie telle que tu la connais est terminée. Ta petite amie Jessica va le découvrir. Tes collègues vont le découvrir. Tes potes de CrossFit vont le découvrir. Tout le monde saura que Chris Brennan est le genre d'homme qui séduit les femmes mariées. Espèce de salaud, dit-il. C'est moi le salaud? Je ne suis pas celui qui couche avec la femme d'un autre depuis 6 mois. Lydia se leva, s'enveloppant dans le drap. Très bien. Tu veux le divorce? Tu l'auras. Mais je ne te laisserai pas détruire ma vie pour ça. Ta vie? Ris-je. Ma belle, tu as détruit ta propre vie à la minute où tu l'as amenée dans notre lit. Le tribunal considérera ça comme du harcèlement, dit-elle. Tu ne peux pas nous humilier publiquement et t'en tirer comme ça. En fait, si. Tout ce que je prévois de faire est parfaitement légal. Partager des images de sécurité de ma propre maison, c'est légal. Dire la vérité sur ce dont j'ai été témoin, c'est légal. M'assurer que tout le monde sache quel genre de personne vous êtes vraiment, c'est tout à fait légal. Chris se leva. Je m'en vais maintenant. Bien sûr, dis-je en m'écartant. Mais Chris, tu devrais peut-être vérifier ta voiture avant de rentrer chez toi. Il me bouscula et descendit les escaliers en trombe. 1 minute plus tard, nous l'entendîmes crier depuis l'allée. Que as-tu fait? Demanda Lydia. Rien d'illégal, dis-je. Mais tu devrais peut-être regarder par la fenêtre. Elle alla à la fenêtre et halta. J'avais peint à la bombe, briseur des ménages, sur le pare-brise de Chris en lettres rouges vifs.
Tu ne peux pas faire ça. Je viens de le faire. Et ce n'est que le début. Alan passa son bras autour de sa femme. Judith, nous rentrons. Lydia, ne prends pas la peine de nous appeler tant que tu n'auras pas trouvé comment t'excuser pour cette honte. Après le départ de ses parents, Lydia se tourna vers moi, les yeux pleins de fureur. Tu te crois si malin, n'est-ce pas? Tu penses avoir gagné quelque chose ici? Je pense avoir exposé la vérité. Tout le reste n'est que conséquence. Je te détruirai au divorce. Je prendrai la moitié de tout, y compris ton précieux atelier. Bonne chance avec ça. Tu vois, l'adultère est toujours un motif de divorce pour faute dans cet état. Et j'ai des preuves, beaucoup de preuves. Elle me fixa un long moment, et je pouvais l'avoir calculé, essayer de trouver son prochain coup. Maya va te détester pour ça, dit-elle finalement. Maya va détester la personne qui a brisé notre famille. Ce serait toi, au cas où tu serais confuse. Je me tournai et me dirigeai vers la porte. Où vas-tu? Cria-t-elle derrière moi. Dehors. C'est encore ma maison pour l'instant, mais je ne supporte pas l'odeur. J'ai conduit directement à la taverne Murphy S où Eddie m'attendait avec une bière et une oreille sympathique. Comment ça s'est passé? Demanda-t-il. Mieux que prévu. Ses parents ont tout vu. Chris est probablement encore en train d'essayer de gratter la peinture de son pare-brise. Bien joué, mec. Il fallait des couilles. Eddie, j'ai besoin d'une autre faveur. Dis-moi. J'ai besoin que tu laisses échapper, accidentellement, à quelques personnes ce qui s'est passé. Tu sais, juste une conversation anodine. Eddie sourit. Accidentellement? Je peux faire ça. La taverne Murphy S était le genre d'endroit où tout le monde connaissait les affaires des autres. À la fermeture, la moitié du quartier saurait que Lydia Mitchell trompait son mari avec un beau gosse de bureau. J'en étais à ma 3e bière quand mon téléphone a commencé à vibrer avec des textos. Le premier était de Madame Feldman. Mon cher, j'ai vu ce jeune homme quitter votre maison en toute hâte. Tout va bien? J'ai répondu, tout va bien maintenant, Madame Feldman. Merci de garder un œil sur tout. Le second était de Chris. Tu vas payer pour ce que tu as fait à ma voiture. J'ai répondu, envoie-moi la facture des réparations. Je l'encadrerai. Le troisième était de Lydia. Nous devons parler. J'ai ignoré celui-là. Le quatrième était de ma fille, Maya. Papa, maman pleure et ne veut pas me dire ce qui ne va pas. Où es-tu? Celui-là m'a vite dégrisé. J'ai appelé Maya immédiatement. Salut, ma chérie. Papa, qu'est-ce qui se passe? Maman est enfermée dans votre chambre depuis 2 heures et il y a de la peinture rouge partout dans l'allée. Je serai à la maison dans 20 minutes. Nous devons avoir une conversation. Est-ce que tout va bien? Non, ma chérie. Tout ne va absolument pas bien. Mais ça ira. J'ai conduit jusqu'à la maison en redoutant la conversation que j'allais avoir. Maya était intelligente, mature pour son âge, mais elle était encore ma petite fille. Comment dire à sa fille de 16 ans que sa mère est une menteuse et une infidèle? Maya m'attendait dans le salon quand je suis entré. Lydia était introuvable. Papa, tu me fais peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'assis à côté d'elle sur le canapé. Maya, ta mère et moi allons divorcer. Son visage se décomposa. Pourquoi? Que as-tu fait? Je n'ai rien fait, ma chérie. Ta mère. Ta mère a vu un autre homme. Qu'est-ce que tu veux dire par « vu un autre homme » ? Je veux dire qu'elle a une liaison depuis 6 mois. Maya me fixa, assimilant l'information. Tu es sûr? J'ai des preuves vidéo. Oh mon Dieu. Elle mit sa tête dans ses mains. Qui est-ce? Quelqu'un de son travail. Peu importe qui. Si, ça importe. Je veux savoir qui a détruit notre famille. Je soupirai. Il s'appelle Chris Brennan. Tu l'as rencontré aux fêtes de l'entreprise. Le type avec la voiture de luxe. Celui qui parle toujours de sa routine de sport. C'est lui. Maya resta silencieuse un long moment. Puis elle dit, je la déteste. Ne dis pas ça. C'est toujours ta mère. C'est une menteuse et une tricheuse. Comment a-t-elle pu nous faire ça? Je ne sais pas, ma chérie. Parfois,
les gens font de mauvais choix. De mauvais choix, papa? Ce n'est pas un mauvais choix. C'est diabolique. Avant que je puisse répondre, Lydia apparut en haut des escaliers. Maya, pouvons-nous parler? Non, dit Maya fermement. Je ne veux pas te parler. S'il te plaît, ma chérie, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Comment tu nous mens depuis 6 mois? Comment tu as amené ton petit ami dans notre maison? Lydia descendit lentement les escaliers. C'est compliqué, Maya. Tu ne comprends pas les relations d'adultes. Je comprends l'infidélité, rétorqua Maya. Je comprends le mensonge. Je comprends que tu as détruit notre famille parce que tu t'ennuyais. Ce n'est pas juste. Juste? Maya se leva, la voix montant. Tu veux parler de justice? Est-ce juste que papa doive découvrir que sa femme le trompe en installant des caméras de sécurité? Est-ce juste que je doive découvrir que ma mère est une menteuse? Maya, s'il te plaît. Non. Je vais rester chez grand-mère et grand-père Hartwell. Je ne peux même pas te regarder en ce moment. Maya courut à l'étage pour faire un sac. Lydia se tourna vers moi, le désespoir dans les yeux. Dave, s'il te plaît, aide-moi à arranger ça. Arranger ça? Lydia, tu ne peux pas arranger ça. Tu as brisé quelque chose qui ne peut pas être réparé. C'était une erreur. Une erreur stupide et terrible. Une erreur, c'est d'oublier d'acheter du lait au supermarché. Ça, c'était un choix. 6 mois de choix. Je vais rompre avec Chris. Je ferai tout ce que tu veux. C'est trop tard pour ça. Beaucoup trop tard. Maya redescendit avec son sac de voyage. J'ai appelé grand-mère. Elle vient me chercher. Maya, s'il te plaît, ne pars pas, supplia Lydia. Nous pouvons surmonter ça en famille. Nous ne sommes plus une famille, dit froidement Maya. Tu t'en es assuré. 20 minutes plus tard, Judith Hartwell arriva pour récupérer sa petite fille. Elle n'a même pas accusé réception de la présence de Lydia. Après leur départ, la maison semblait vide et froide. Lydia et moi nous tenions dans notre salon comme des étrangers. Et maintenant, demanda-t-elle. Maintenant, tu fais une valise et tu trouves un autre endroit où rester. Je demanderai le divorce demain. C'est aussi ma maison. Plus maintenant. Tu vois, j'ai fait quelques recherches aujourd'hui. Dans un divorce pour faute due à l'adultère, le conjoint innocent garde le domicile conjugal, surtout quand il y a des preuves vidéo de l'adultère ayant lieu dans le dit domicile. Son visage devint blanc. Tu ne peux pas me mettre dehors. Je ne te mets pas dehors. Je te demande de partir volontairement. Si tu refuses, je te ferai expulser. Espèce de salaud. C'est moi le salaud? Vraiment? Après tout ce que tu as fait, c'est moi le méchant ici? Elle monta faire ses valises. Pendant qu'elle était partie, j'ai appelé mon avocat, Jim Patterson, et j'ai laissé un message expliquant la situation. Quand Lydia est redescendue avec sa valise, j'attendais près de la porte d'entrée. Où iras-tu? Demandai-je. À l'appartement de Chris, je suppose. Bien. Vous vous méritez l'un l'autre. Elle s'arrêta à la porte. Dave, je suis vraiment désolé. Non, tu ne le es pas. Tu es désolé de t'être fait prendre. Il y a une différence. Après son départ, je me suis versé un grand whisky et je me suis assis dans mon atelier, entouré des meubles que j'avais construits de mes propres mains. Tout ce qui comptait dans ma vie, mon mariage, ma famille, mon avenir avait été détruit par l'égoïsme de ma femme. Mais je n'en avais pas encore fini. Loin de là. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une gueule de bois et un plan. J'ai appelé Jim Patterson à la première heure. Dave, j'ai eu ton message. Putain de merde, quel bordel. Jim, je veux les détruire tous les deux, légalement. Quelles sont mes options? Eh bien, tu as des motifs pour un divorce pour faute, ce qui signifie que tu obtiendras probablement la maison, la garde majoritaire de Maya et une division favorable des biens. Quant au petit ami, s'il a été chez toi sans permission, ça pourrait être une violation de domicile. Et au travail? Ils sont collègues. Si leur relation viole la politique de l'entreprise, c'est leur problème. Sais-tu si leur entreprise a une politique de fraternisation? Je vais me renseigner.
Mon appel suivant fut pour la patronne de Lydia, la directrice régionale Patricia Walsh. J'avais rencontré Patricia plusieurs fois lors d'événements d'entreprise. C'était une femme pragmatique qui menait sa barque avec fermeté. Patricia, c'est Dave Mitchell, le mari de Lydia. Oh, bonjour Dave. Comment allez-vous? J'ai connu des jours meilleurs. Je vous appelle parce que je pensais que vous devriez savoir que Lydia et Chris Brennan ont une liaison depuis 6 mois. Il y eut une longue pause. C'est une accusation très grave, Dave. J'ai des preuves vidéo, des images de sécurité de ma maison les montrant ensemble à de multiples occasions pendant les heures de travail. Je vois. Pouvez-vous m'envoyer ces preuves? Je vous les enverrai par email cet après-midi. Dave, je dois vous demander. Êtes-vous sûr de vouloir vous engager sur cette voie? Une fois que j'aurai reçu ces preuves, je devrai prendre des mesures. Patricia, ils ont utilisé le temps et les ressources de l'entreprise pour mener leur liaison. Chris a été chez moi pendant les heures de travail. Ils ont menti à leurs collègues sur leur relation. Oui, je suis sûr de vouloir que vous voyiez les preuves. Je comprends. Envoyez-moi ce que vous avez. Après avoir raccroché, j'ai passé 2 heures à monter les images de sécurité en une présentation complète. J'ai inclus des horodatage montrant la voiture de Chris dans mon allée pendant les heures de travail, l'audio de lui et Lydia discutant de questions de travail au lit, et des plans clairs de leurs 2 visages pour qu'il n'y ait aucun doute sur leur identité. J'ai envoyé le fichier à Patricia avec une chronologie détaillée et une liste des dates où la liaison avait eu lieu pendant les heures de bureau. Puis j'ai appelé Madame Feldman. Madame Feldman, c'est Dave Mitchell. Oh, bonjour mon cher. Comment tenez-vous le coup? Je me débrouille. Madame Feldman, je voulais vous remercier d'avoir gardé un œil sur la maison. Votre vigilance m'a aidé à découvrir que ma femme avait une liaison. Oh mon Dieu. Je savais que quelque chose se passait. Cette voiture argentée était là si souvent pendant la journée. Oui. Eh bien, je voulais juste que vous le sachiez au cas où quelqu'un demanderait. Lydia et moi allons divorcer. Bien sûr, mon cher. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider? En fait, si quelqu'un vous interroge sur ce que vous avez vu, n'hésitez pas à leur dire la vérité. Madame Feldman était plus efficace qu'un journal pour diffuser l'information. Le soir, tout le quartier serait au courant de la liaison de Lydia. Mon téléphone a sonné vers midi. C'était Chris. Espèce de fil de garce, dit-il sans préambule. Bonjour à toi aussi, Chris. Patricia Walsh vient de me convoquer dans son bureau. Elle a vu ta petite présentation vidéo. Comment ça s'est passé? Nous sommes tous les deux suspendus en attendant l'enquête. S'ils trouvent des preuves de faute professionnelle, nous pourrions être licenciés. Mince, c'est terrible. Tu aurais peut-être dû y penser avant de décider de coucher avec des femmes mariées pendant les heures de travail. Tu détruis nos carrières pour une affaire personnelle. Affaire personnelle? Chris, tu en as fait une affaire professionnelle quand tu as commencé à utiliser le temps de l'entreprise pour mener ta liaison. Tu en as fait mon affaire quand tu as commencé à le faire chez moi. Lydia est dévastée. Bien. Elle devrait être dévastée. Elle devrait avoir honte, être humiliée et regretter ce qu'elle a fait. Nous n'avons jamais voulu que cela se produise. Connerie. Vous avez voulu que tout cela se produise. Vous n'avez simplement pas voulu vous faire prendre. Il m'a raccroché au nez. 1 heure plus tard, Lydia a appelé. Dave, s'il te plaît. Tu dois appeler Patricia Walsh et lui dire que tu as fait une erreur. Je n'ai pas fait d'erreur. C'est toi qui en as fait une. Ils vont nous licencier tous les deux. C'est ça que tu veux? Que je perde mon travail? Lydia, je me fiche de ce qui arrive à ton travail. Je me fiche de ce qui arrive au travail de Chris. Ce qui m'importe, c'est que tu as détruit notre mariage et humilié notre fille. Je ferai n'importe quoi. J'irai en thérapie. Je couperai tout contact avec Chris. Je vais. C'est trop tard. Ce n'est pas trop tard. Nous pouvons arranger ça. Non, nous ne pouvons pas. Et même si nous le pouvions, je ne le voudrais pas. Tu m'as montré qui tu es vraiment, Lydia. Tu n'es pas la femme que j'ai épousée. Tu n'es pas la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie. Elle pleurait maintenant. S'il te plaît, Dave. Je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais,
Tu n'aurais pas fait ça. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Ce soir-là, Maya m'a appelé de chez ses grands-parents. Papa, maman est venue ici en pleurant et en suppliant grand-mère et grand-père de te parler. Qu'ont-ils dit? Grand-père lui a dit qu'elle avait fait son lit et que maintenant elle devait s'y coucher. Grand-mère ne l'a même pas laissé entrer dans la maison. Comment vas-tu, ma chérie? Je suis en colère. Je suis triste, mais je suis fier de toi pour t'être défendu. Merci, ma puce. Ça compte beaucoup. Papa, est-ce que ça va aller? Oui, Maya. Ça va aller. Pour nous deux. 2 jours plus tard, Jim Patterson a appelé avec une mise à jour. Dave, j'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. Donne-moi les mauvaises d'abord. Lydia a engagé un avocat. Elle va contester le divorce. Et les bonnes nouvelles? Son avocat est un idiot. Il essaie de prétendre que tes caméras de sécurité ont été installées illégalement et que les images sont irrecevables. A-t-il raison? Même pas en rêve. Tu as tout à fait le droit d'installer des caméras de sécurité dans ta propre maison. Les images sont absolument recevables et elles sont accablantes. Qu'en est-il de la situation au travail? J'ai entendu dire que Lydia et Chris ont tous deux été licenciés hier pour violation de la politique de l'entreprise. J'ai ressenti une vague de satisfaction. Vraiment? Vraiment. Apparemment, ta présentation vidéo était très complète. Leur entreprise a une politique stricte contre la fraternisation entre employés, et entretenir des relations personnelles pendant les heures de travail est un motif de licenciement immédiat. Donc, ils sont tous les deux au chômage. Tous les deux au chômage, tous les deux confrontés à une procédure de divorce compliquée et tous les deux subissant les conséquences sociales de leurs actes. Bien. La dernière pièce de ma vengeance s'est mise en place le week-end suivant. Eddie m'a appelé samedi matin. Dave, tu dois venir au bar maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Chris est là. Il est complètement saoul et il déblatère sur toi. J'étais là en 10 minutes. Chris était au bar, ivre mort, racontant à qui voulait l'entendre que j'étais un psychopathe contrôlant qui avait ruiné sa vie pour rien. Rien? Dis-je en m'approchant derrière lui. Tu appelles, rien, 6 mois à coucher avec ma femme. Il se retourna en titubant légèrement. Dave, voilà l'homme du jour. Chris, tu es saoul. Rentre chez toi. Je n'ai plus de maison. Grâce à toi, je ne peux pas payer mon appartement. Grâce à toi, je n'ai plus de travail. Grâce à toi, ma copine m'a quitté. Grâce à moi, Chris. Je ne t'ai pas forcé à tricher. Je ne t'ai pas forcé à mentir. Je ne t'ai pas forcé à détruire 2 familles. C'était entièrement de ta faute. Tu nous as piégés. Tu savais que nous allions venir ce soir-là. Je le savais parce que tu venais depuis 6 mois. Je le savais parce que vous êtes tous les deux de terribles menteurs. Le bar était devenu silencieux. Tout le monde regardait notre confrontation. Tu veux savoir la vérité, dit Chris à voix haute. C'est ta femme qui est venue me voir. Elle a dit que tu étais ennuyeux au lit, ennuyeux dans la vie, ennuyeux de toutes les manières qui comptent. C'en était trop. J'ai attrapé Chris par sa chemise et je l'ai plaqué contre le bar. Tu veux parler d'ennui? Parlons du fait que tu es un homme de 34 ans qui a atteint son apogée au lycée. Parlons du fait que tu dois séduire des femmes mariées parce qu'aucune femme célibataire ne supporte tes conneries plus d'1 mois. Lâche-moi. Parlons du fait que tu es au chômage, sans abri et universellement méprisé par tous ceux qui savent ce que tu as fait. Je l'ai relâché et j'ai reculé. Tu es pathétique, Chris. Tu étais pathétique quand tu te faufilais avec ma femme, et tu es pathétique maintenant. Il a tenté de me frapper. J'ai esquivé facilement et je l'ai regardé trébucher et s'écraser contre une table. Eddie, appelle-lui un taxi, dis-je. Il a fini ici. Alors que Chris était traîné hors du bar, marmonnant encore des menaces et des insultes, j'ai réalisé que ma vengeance était complète. Lydia avait perdu son travail, sa famille, sa réputation et son avenir. Chris avait tout perdu aussi. Leur liaison leur avait coûté plus qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Je suis sorti de la taverne Murphy's dans l'air frais de la nuit, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Demain, je commencerai à reconstruire ma vie. Ce soir, j'étais enfin libre. Maya est revenue à la maison la semaine suivante.
Nous avons commandé une pizza et regardé des films, juste nous deux, comme nous le faisions quand elle était petite. Papa, dit-elle pendant une pause publicitaire. Oui. Je suis contente que tu te sois défendu. Je suis contente que tu ne les aies pas laissés s'en tirer comme ça. Moi aussi, ma puce. Moi aussi. 6 mois plus tard, le divorce était finalisé. J'ai obtenu la maison, la garde majoritaire de Maya et la plupart de nos biens. Lydia a obtenu un petit règlement et des droits de visite le week-end. Elle a déménagé dans un autre état avec ce qui lui restait de ses économies. Chris est retourné vivre chez ses parents. J'ai gardé les caméras de sécurité.